l'IA dans l'heure de l'IA. Pour faire. Chers auditeurs, bienvenue dans cette toute nouvelle chronique, un air d'IA. Je suis Valérie Fatpi et chaque semaine, avec Gaëtan Gautis, grand complice de cette émission, nous vous invitons à découvrir de quelle façon l'intelligence artificielle redéfinit les contours de notre quotidien. Gaëtan, bonjour. Bonjour Valérie. Alors je précise ici que ce rendez-vous s'ouvre sur une bande-son générée par IA sous les prompts du génial Jean-Manuel Mortier et que son mixage a été assuré par le tout aussi génial Pascal Jambi. Cela dit, qu'il s'agisse d'éducation, de travail, de santé, de création, quels sont les apports de l'IA et à quoi servent ces nouveaux outils ? Chaque mois, nous aborderons un nouveau sujet décliné sous le prisme de 4 ou 5 chroniques. Et le premier de ces thèmes est celui de l'utilisation de l'IA à l'école. Nous en sommes au 2e épisode et nous allons nous attacher donc au rôle de l'IA dans l'évaluation des connaissances des étudiants. Donc première question, Gaëtan, comment l'IA pourrait-elle transformer l'évaluation des connaissances ? Alors l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un outil. On a l'habitude, comme outil d'évaluation, d'avoir par exemple des QCM ou des fiches à trous. Là, l'IA maintenant, elle va nous permettre d'analyser par exemple du texte écrit, de pouvoir avoir des retours par rapport à cet écrit, comme le ferait un ou une enseignante, et remonter certaines typologies d'erreurs qui peuvent être faites pour avoir des examens un peu adaptatifs ou en tout cas avec un retour un peu constructif sur lequel s'appuyer. Et est-ce que nos IA, les IA aujourd'hui utilisées à l'école, peuvent aider à détecter, à soutenir des élèves juste avant leur décrochage ? Alors, elle ne pourra pas prédire, anticiper que l'élève sera en décrochage. Elle peut l'interpréter du fait des notes, comme pourrait le faire un ou une enseignante qui voit des résultats se dégrader. Donc, elle va permettre en fait de les détecter. Peut-être plus tôt, peut-être en même temps qu'eux, mais elle va pouvoir le faire sur l'ensemble des étudiants et des étudiantes en même temps, à partir des examens qu'ils vont faire. Donc rien de magique, mais on va apporter un complément d'information, un outil aux enseignants et enseignantes pour les aider dans leur mission. Et aujourd'hui, les enseignants sont aidés dans leur mission par une IA qui a été validée, qui est déployée, qui s'appelle comment ? Alors, elle n'est pas encore déployée, elle est déployée à cette rentrée, donc ça mettra certainement un peu de temps avant d'être diffusée sur l'ensemble du territoire, auprès de l'ensemble des enseignants et des enseignantes. Donc cet outil, c'est MIA Seconde. Alors, MIA Seconde, c'est quoi ? Ça veut dire que ça s'adresse aux étudiants en seconde, et l'acronyme MIA, que veut-il dire ? Alors, MIA, c'est pour Module Interactif Adaptatif. Donc ça va leur permettre de réaliser des exercices de mathématiques ou de français depuis leur téléphone ou depuis un ordinateur. Et l'outil va adapter les exercices. Il va récolter des informations sur les difficultés que rencontrent les étudiants et étudiantes, sur tel corpus, sur tel théorème, tel type d'exercice. Et puis les exercices suivants sont adaptés en leur indiquant où est-ce qu'ils peuvent travailler davantage. Eh bien, chers auditeurs, cet épisode se termine, mais nous nous retrouvons très vite pour continuer cette incursion dans ce thème de l'utilisation de l'IA à l'école. Alors Gaëtan, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et nous parlerons de la transformation de l'enseignement grâce à l'IA. Eh bien, c'est noté. À tout bientôt. de l'IA dans l'heure De l'IA, IA. Pour faire